Si vous êtes asthmatique et que vous devez absolument utiliser un humidificateur, la SCHL recommande d'utiliser un appareil portatif et de le nettoyer à tous les jours. J'ajouterais aussi d'utiliser de l'eau distillée qui favorise beaucoup moins la prolifération bactérienne. Mais en général, dans nos maisons, on n'a pas besoin d'humidifier. Si la maison est trop sèche en hiver, c'est qu'il y a trop d'échanges d'air naturels à cause des fuites d'air à travers les murs. Mais en général, s'il y a moindrement une bonne ventilation, mais que la maison est assez étanche à l'air et qu'on n'a pas trop d'appareils électriques et de matériaux synthétiques autour du lit, les voies respiratoires travaillent beaucoup mieux ainsi. Ensuite, l'étanchéité est très importante parce que si le vent passe dans les murs, on va refroidir la paroi, l'isolant, et l'humidité et l'air chaud qui rentrent dans le mur en même temps. À la rencontre de cet air froid-là, il peut y avoir condensation et donc production de moisissure dans les murs. Donc, avoir des murs non seulement bien isolés pour qu'ils soient au chaud, mais aussi étanches à l'air, en plus de réduire les coûts de chauffage, d'accroître le confort, ça joue au niveau de la santé en réduisant les risques de condensation. Une bonne recette et mauvaise habitude également pour cultiver des moisissures dans vos murs, c'est de trop abaisser la température la nuit, si vous avez une vieille maison qui est mal isolée, et carrément ceux qui condamnent des pièces et qui ne les chauffent pas tout l'hiver, c'est presque assuré que vous allez cultiver des champignons, des moisissures qui pourraient affecter votre santé. Donc ça, c'est vraiment à éviter. C'est qu'il faut quand même bien chauffer les maisons. La source principale des moisissures, évidemment, ce sont les dégâts d'eau. Donc, aussitôt qu'on a une infiltration au niveau de la toiture ou des fondations, il faut régler ça le plus vite possible. Quand il y a vraiment une inondation, un bon dégât d'eau, on a 48 heures pour agir parce que les moisissures se mettent à proliférer de façon dangereuse au-delà de 24-48 heures. Et par ailleurs, il y a évidemment les pentes de terrain. À l'extérieur, c'est très important d'avoir des gouttières qui vont éloigner les eaux de pluie le plus loin possible de la maison. Et donc, on va s'assurer que les pentes éloignent l'eau le plus loin possible des fondations. Dernière chose, ce serait peut-être de mettre des membranes imperméables avec un isolant du côté extérieur des fondations. Ça garantit que le sous-sol va être beaucoup plus sec.